Shalom, shalom. Shalom à tous. Bienvenue à la Yeshiva de online. On continue en direct de Yerushalayim. On a repris aussi la Yeshiva au Machon Meir. Donc, moi, physiquement, je suis au Machon Meir, mais virtuellement, je suis avec vous. On était en plein shiur sur Rosh Hashanah, sur l'étude de la préparation. Qu'est-ce qu'on doit faire comme préparation pour le jour de Rosh Hashanah? On a parlé du Moed. On avait parlé des rencontres avec Akadosh Baruch Hu, et on avait appris qu'en fait, la rencontre avec Akadosh Baruch Hu doit se préparer un mois avant la fête. Un mois avant la fête, on doit préparer parce qu'on doit réussir cette rencontre-là. Cette rencontre, c'est une rencontre qui a pour but la hit, had, shoot. Maintenant, juste, je veux faire un test. Quand j'écris en hybride, vous voyez à l'endroit ou à l'envers? Je vois rien. Vous voyez comment? À l'endroit. Je ne vois pas. Comment il faut faire? Vous voyez à l'endroit? Bien, non, correct. On voit l'endroit. Magnifique. Parce que moi, sur mon écran, je le vois à l'envers. Non, Pense non, pas. Ah, voilà. Hazak. Donc, vous voyez là le mot Itrachut. Le mot Itrachut, ça veut dire renouvellement. Ça vient du mot Hadash. Hadash qui veut dire nouveauté, quelque chose de nouveau. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire comme Itrachut? Alors, on va savoir de quel Itrachut on parle, de quel renouvellement on parle. De plus, que chaque mois qui s'appelle Rosh Chodesh, on demande aussi, on fait appel aussi au renouvellement. Puisque Chodesh voulant dire mois, un mois. Rosh, voulant dire la tête du mois. Et on dit Rosh Chodesh, c'est le renouvellement du mois. C'est-à-dire le renouvellement du mois. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est chaque Rosh Chodesh, à chaque début de mois, on appelle un renouvellement, parce que c'est le renouvellement du cycle de la lune. Mais à Rosh Hashanah, quelle est la particularité du renouvellement de Rosh Hashanah? C'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Alors pour ça, on va reprendre les Mekorot, les sources. On va reprendre les sources. Les sources, est-ce qu'on avait commencé la Haftara? Est-ce que vous vous rappelez si on avait commencé la Haftara ou pas? Oui, mais ça va. Alors regardez, on va prendre ici les Mekorot, je vous fais partage d'écran. Vous avez travaillé sur le juge, sur le dernier verset de juge. Alors, Des juges, ok. Et on avait expliqué En Melech B'Israël. Vous avez vu En Melech B'Israël? Vous voyez ici? En Melech B'Israël, Ish Hayasher Benav Yaaseh. Et on a expliqué quelle est la signification du mot En Melech B'Israël. En, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous écoute. Vous avez un examen aujourd'hui. Rien. Il n'y a pas, Nahon? Non. Vous vous rappelez de ça? Mhm. Et quand on lit En, qu'est-ce que ça veut nous dire? qu'il est que sur un verbe, quelque chose n'y a pas. Quelque chose qu'il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'on avait appris? On l'avait appris ou pas? Je ne sais pas. Oui, vous avez introduit l'idée du fait que le verset crie une réalité, il ne décrit pas une réalité, et que c'était une invitation à ramener le roi qui était dans le champ, à le ramener sur son trône. Exactement. Et on avait expliqué que le mot en, en fait, ça ne veut pas dire il n'y a pas, mais il n'y a pas encore, mais il y aura. Il y aura, voilà. C'est ça. D'accord? Et en fait, on avait exprimé que, regardez, je vous remontrerai sur le tableau, comme ça va aller plus vite. On avait exprimé que le mot en, je vais essayer de l'écrire d'une autre manière. Ok, c'est les lettres Aleph, Yud, Non. Nun. Ok, cela veut dire il n'y a pas encore, mais il y aura. On peut former un nouveau mot. Vous prenez les lettres et vous les changez dans tous les sens, vous allez avoir un nouveau mot. Annie. Nia. Annie. 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 Qu'est-ce que ça veut dire Annie? Moi. Moi. Je. Ok? C'est-à-dire quelque chose de très spécial. Le mot qui veut dire N, il n'y a pas, c'est-à-dire devient
Ani. C'est-à-dire, on parle du néant, du Aïn, du néant. Aïn, c'est les mêmes lettres qui veulent dire néant. On parle du Aïn, du néant, au Ani. Oui, mais Ani, c'est les c'est séphirotes. C'est le Keter, quand on est à Keter, dans les séphirotes. Besséder. Même sans rentrer dans le côté une dimension kabbalistique, on sait que le monde il a été créé à partir de rien. D'accord? Et on dit en fait que le monde, il vient du néant. Le néant, ça se dit Aïn. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a sorti du néant, il a sorti le Yesh. Yesh, c'est il y a, c'est la création, la chose concrète, la créature, le monde, l'homme, les animaux. Le monde entier a été créé. On dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé à partir du néant, il a donné naissance à la création. Yesh. Yesh, ça veut dire il y a. Non, moi, ce que je veux affirmer, c'est que le Yesh, en fait, c'est égal au Ani. Et c'est les mêmes lettres que le Aïn. C'est-à-dire, on pourrait exprimer tout le mois de Elul comme étant le Aïn, le néant, pour redevenir le Yesh, pour devenir le Ani. Excusez-moi, ça serait possible d'écrire en majuscule pour d'autres fois? Comment en majuscule? Ah, les lettres carrées, slicha, oui. Voilà, les lettres carrées. Pardon. Ah, très bien. Excusez-moi, je vais refaire ça. Yesh est égal Ani. Ça va mieux comme ça? Oui, merci. Oh, Aïn, c'est le néant. On appelle ça en français ex nihilo, qui est sorti à partir de rien. Donc maintenant, regardez. On reprend à partir de la source. On a ici En Melech Israël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roi. On doit sortir du néant, emmener le roi sur terre. Maintenant, comment emmener le roi sur terre? On va nous raconter l'histoire de deux personnes qui ont réussi à emmener le roi sur terre. Qui sont ces deux personnes? Il s'appelle Elkana et sa femme Hana. Et l'histoire commence comme ça. Maintenant, ce que je vais lire, c'est la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. OK? Et en fait, c'est la Torah qui nous donne en fait un exemple de comment réussir ce renouvellement, en particulier à Rosh Hashanah, mais c'est un renouvellement qu'on retrouvera aussi jusqu'à Kippour. Alors, regardez qu'est-ce qui est marqué. Vayi shechan min ramateim tsofim arefraim ushmo Elkana. Il était une fois un homme, Ish Echad. Ish, ça veut dire homme. Mais sachez-le, à chaque fois que la Torah utilise le mot Ish, cela veut dire un homme important. C'est un peu comme en yiddish quand on dit mensch. Un mensch, c'est un homme dans toute sa grandeur et sa valeur. Donc là, la Torah, les Chachamim nous disent, les prophètes nous disent, Vayi Ish Echad min ramateim tsofim. Et ce fut un homme des hauteurs du Scopus, de la montagne d'Éphraïm. Son nom était Elkana. Le mot Elkana, ça veut dire Hachem, Dieu, a acquis. Hachem a pris possession. C'est-à-dire que cet homme-là, c'est une personne qui est très proche des idéaux divins. Et on va voir de quelle manière et pourquoi on l'appelle Elkana. Ben Yeroham, fils de Yeroham. Maintenant, en quoi c'est important de savoir que c'est le fils de Yeroham? Quand la Torah précise l'ascendance, cela veut dire qu'on a reçu des valeurs. Okay, c'est une chose très importante que vous voyez souvent dans la Torah, elle dit c'était le fils de celui-là, c'est le fils de celui-là. Même nous, au niveau humain, lorsqu'on commence à parler d'une personne, eh bien, tu sais, c'est le fils de Abraham, tu sais, c'est le fils de Shimon. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? De la même façon que son père, Shimon, tu connais sa sympathie et sa gentillesse, mais c'est son fils. Son fils, il a hérité de son père. C'est le vrai fils de son père ou c'est le vrai fils de sa mère. Des fois, on va dire le fils d'une femme. Maintenant, regardez qu'est-ce qui est marqué, Yeroham. Le fils de Yeroham. Yeroham, ça vient du mot Rachem, qui veut dire la consolation. C'est-à-dire, il a reçu de ses parents la capacité de consoler. L'empathie, l'amour, Rachamana, on est dans la période des Slichot. Rachamana, on dit Rachamana, Bedil Vayavor. Rachamana, Bedil Vayavor. Rachamana, c'est l'amour. On parle d'Hachem, de l'amour ou de la Torah. Donc, il a reçu cette qualité comme ça de vie, d'amour, de consolation, d'empathie envers les gens. Ben Elihu,
il agit parce que Elihu, c'est qui Elihu? C'est le nom de son grand-père. Mais qu'est-ce que ça veut dire Elihu? Il est mon Dieu. C'est-à-dire, c'est une famille qui avait une conviction, qui avait un terrible engagement dans la Torah et les Mitzvot, et qui criait haut et fort que Akadosh Baruch Hu, c'était mon Dieu. Là, il faut savoir que Elkana, c'est un Lévi, famille de Lévi. Et c'est le descendant direct de Korach. Korach qui a voulu renverser Moshe et Aaron. Donc, les Rora, a priori, on a des difficultés à comprendre comment Elkana, c'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik. En tout cas, d'après son ascendance, on voit qu'il est le fils de Yehoram, Elihu, Ben Tohu, Ben Souf, Ephrati. Tout ça, il faut comprendre quelle est la profondeur de son ascendance. Vélo, Lamed Vav. Qu'est-ce que ça veut dire vélo? Lo, ça veut dire à lui. Shtenashim, deux femmes. Shem Achat, Chana. Le nom d'une était Chana. Veshem Hashenit, Penina. Et le nom de la deuxième était Penina. Tout de suite, les sages s'intéressent à savoir comment c'est qu'il n'y a pas marqué Rishona. Rishona, ça veut dire la première. La première femme s'appelait Chana. Et la Shem Hashenit s'appelait Penina. On se pose la question, comment ça se fait qu'il y a Shem Achat? On aurait dû dire Shem Rishona. Est-ce que vous avez compris la question? Maintenant, la réponse de nos sages, écoutez bien, Chana est restée l'unique dans le cœur de Elkana. Elle était une, Shem Achat, le nom d'une. Elle était unique chez lui. Pourquoi? Parce que c'était sa première femme. Et au bout de 10 ans qu'il n'avait pas d'enfant, Chana avait dit à Elkana, on fera à l'image de Abraham, tu vas te marier avec une deuxième femme pour avoir une descendance. Donc ils vont rester mariés et il va se marier avec Pénina pour avoir une descendance. Maintenant, elle va rajouter quelque chose d'extraordinaire. Pendant ces 10 ans où ils n'avaient pas d'enfant, Chana a dit à Elkana, tu sais mon mari, on n'a pas d'enfant, alors le Ham Israël, c'est nos enfants. Le Ham Israël, ça sera nos enfants. Et là, une chose extraordinaire, qu'un couple, au lieu de se renfermer dans leur tristesse de ne pas avoir d'enfants, ils décident de s'ouvrir, d'apporter leur amour, pas seulement à un enfant, à leur enfant, mais à l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, tous les enfants du Ham Israël. Et ils commencent à s'occuper du peuple d'Israël. Maintenant, je vais vous raconter une histoire vraie. Mon fils, Baruch Hashem, il a fêté ses 23 ans. Alors, c'est une histoire qui s'est passée il y a 23 ans, presque jour pour jour. 23 ans et une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme, j'étais jeune couple, c'était notre premier, elle a eu la siyata d'Ishmaïa, qu'elle commençait à avoir des contractions, le vendredi soir, dans la nuit de Shabbat. Le matin du Shabbat, elle se réveille, elle dit, elle n'a pas dormi toute la nuit, s'est réveillée, etc. Elle m'a dit, on doit partir à l'hôpital, je pense que c'est pour une bonne chose. On va à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital. Et c'était Shabbat, ils nous ont dit, il y a du temps encore. Ils m'ont proposé d'aller faire une séouda de Shabbat et je vais apporter à manger pour Shabbat. J'ai dit, mais comment j'ai ça? On est à l'hôpital, je suis pas dans le département de l'hôpital, dans la section. Comment je peux faire? Elle fait, non, vous inquiétez pas, pour les invités, pour les gens qui accompagnent les malades, au moins à l'étage numéro 2, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous. J'arrive, je descends les étages et je vois une queue énorme de personnes qui attendaient. Et je demande, qu'est-ce que c'est? Il me dit, mais c'est très simple. C'est un couple, puis Tom, je vois un couple qui arrive, un rave avec une grande barbe, un chapeau, etc. Et lui et sa femme, ils ouvrent comme leur magasin, une vitrine, et ils commencent à distribuer des manottes, c'est-à-dire des parts de manger, avec un verre de vin, avec de quoi manger, pour toutes les personnes qui ont accompagné les malades. Et je dis, en comme Am Israël, il n'y a pas comme Am Israël pour aider, pour faire du chesed. Il y a quelqu'un qui était à côté de moi, qui attendait avec moi, et il me raconte l'histoire. Il fait, vous connaissez ce couple? Alors je dis, non, moi c'est la première fois que je passe Shabbat, à Yerushalayim, à Jérusalem, à l'hôpital. Il me fait, moi malheureusement, ça fait plusieurs fois, j'ai quelqu'un de malade. Et donc tous les Shabbats, je suis là. Et c'est grâce à eux que je peux faire ma Séouda, le repas de Shabbat. Il me dit, ce couple, en fait, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils n'avaient jamais d'enfant, et ils sont allés voir le Rabbi Lubavitch. Et le Rabbi Lubavitch, il a dit, si vous n'avez pas d'enfant, lui, il savait de quoi on parlait, puisque le Rabbi n'avait pas d'enfant. Si vous n'avez pas eu d'enfant, que le Ham Israël soit vos enfants. Et il a demandé à ce jeune couple de décider quoi faire pour le Ham Israël. Et eux ont décidé que tous les Shabbats, ils passeraient à l'hôpital et de nourrir les personnes qui viennent pour accompagner leurs malades. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'était leur mission.
Mais non, l'histoire extraordinaire. Hana, c'est un véritable Hana et Elkana. Mais l'histoire, elle ne s'est pas finie là. Il y a maintenant 8 ans qu'on a eu le 7e enfant. Alors, de nouveau, je passe Shabbat à l'hôpital, c'est-à-dire 15 ans plus tard. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je revois le même couple. Il avait une barbe plus grisonnante, blanche. Et la femme était là, et il ouvre de nouveau, et il distribue leurs plats. Et je commence à me tourner à une personne qui était à côté de moi, et je lui dis, mais vous vous rendez compte, il y a 15 ans, j'étais là, c'était les mêmes personnes. Depuis, ils n'ont jamais cessé de nourrir le Ham Israël tous les Shabbats et les fêtes. Et c'est tzadikim. Et il me dit, oui, mais sache qu'il y a 2 ans maintenant, ils ont eu un garçon. 2 ans maintenant, ils ont eu un garçon. Oh, Metzamrer, j'ai vu Ribono Shel Olam, Hana et Elkana. Akadosh Baruch Hu, tu t'es occupé des enfants du Ham Israël. Alors, l'enfant, je peux vous dire, je ne connais pas son enfant, mais c'est sûr que c'est un niveau de tzaddik qui n'est pas un niveau normal. Autant de Messirut Nefesh que leurs parents ont donné, ça se transmet dans l'ADN de l'enfant. Maintenant, il y a des personnes qui disent, ah, c'est ça, si je fais des mitzvot, alors Hachem il va me payer. On ne sait pas qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu décide. Pourquoi? Parce que comme je vous dis tout à l'heure, le Rabbi Lubavitch, il n'avait pas d'enfant. Le Rabbi Lubavitch, ce qui est extraordinaire dans sa vie, c'est un soir de sa vie. Un soir de sa vie, tous les soirs de sa vie. C'était à Pessah. À Pessah, le Rabbi Lubavitch, alors que chez les Chabad, le Pessah qu'on parle du Seder de Pessah, chez les Chassidés Chabad, chez Lubavitch, c'est extraordinaire. Tu as un Seder à Shanghai de 3000 personnes, tu as un Seder à, Honolulu avec 2000 personnes, c'est-à-dire qu'il rassemble tout l'âme Israël. Et c'est des Sdarim à 2000, 3000, 4000 personnes, des choses extraordinaires que les envoyés du Rabbi font. Les seuls rabbats qui se retrouvent et seuls le soir de Pessah, c'est le Rabbi Lubavitch avec sa femme. Et ils étaient seuls en train de passer le Seder de Pessah, tous les deux tout seuls. Et où étaient leurs enfants? Leurs enfants, ils étaient dans le monde entier en train de fêter Pessah. Pourquoi? Parce que tous les Chassidés Chabad, c'était les enfants spirituels du Rabbi Lubavitch. Et toutes les personnes qui passaient le Seder chez ces mêmes envoyés du Rabbi, c'était considéré comme les enfants de ces envoyés, qui étaient envoyés, et donc enfants du Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il avait plein d'enfants spirituels, mais lui, au niveau extérieur, on voyait un homme avec sa femme tout seul. Mais au niveau du cœur, au niveau de l'intérieur, il était rattaché à tout l'âme Israël. Souvent, on se trompe à voir les choses extérieures. Mais quand on a des bonnes lunettes à voir l'intériorité, alors tout change. Hana et Elkana, c'est ce qu'ils vont décider. Hana et Elkana, ils vont aider l'âme Israël. Et le Midrash va nous expliquer de quelle manière, on verra tout de suite. Alors, continuons le texte. Le texte nous dit, il avait 2 femmes, Hana et Pénina. Hana, ça vient du mot reine, grâce. Pénina, ça vient du mot Pénina qui veut dire une perle. C'était son prénom. Vayilifina Yeladim ou les Hana. Et à Pénina, elle avait des enfants. Et Hana, En Yeladim. Et Hana, il n'y avait pas d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire En Yeladim? Pas d'enfant. Elle allait en avoir. Elle allait en avoir. C'est-à-dire qu'elle en a un. Donc tu pleures ou tu ris. Quand tu dis En Yeladim, tu es triste pour l'instant, mais tu es heureux pour l'avenir. Tu peux être triste au présent, mais tu arrives à comprendre qu'il y a un devenir. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. Et pour ça, il faut des hommes. Il suffirait d'un homme pour réaliser tout ça. Et pour emmener un enfant, il faut 2 hommes. Il faut un homme et une femme. Mercedes. Alors, on est en préparation du devenir de Hana. Comment on dit une femme ou un homme stérile? Akar, akara. Voilà, Kavod. Akar. Ok? Akar. Akar, ça veut dire stérile au masculin. Akara, c'est stérile au féminin. C'est la même racine que le mot, que le verbe, qui veut dire la accord. La. On voit mal. Vous voyez pas bien? Non, c'est. La accord qui veut dire déraciner. Déraciner un arbre, c'est la accord. L'accord, c'est déraciner. Maintenant, il est normal qu'un arbre qui est déraciné, il ne peut pas donner des fruits. Et donc, dans la conscience de l'hébreu, dans la conscience de la Torah, qu'on parle qu'un homme et une femme, ils sont akar et akara, ils sont stériles ou stérileux,
en fait, ils sont déracinés de la source de vie. C'est très grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce qu'être déraciné de la source de vie, ça fait peur. Lorsqu'une personne va résoudre le problème de la stérilité, ça va être Abraham et Sarah, ça va être Yitzhak et Rivka, ça va être Yaakov et Rachel, et là, dans notre cas, c'est Elkana et Hana. Ça a toujours été le problème du Ham Israël, de donner des enfants, d'emmener les enfants. En fait, une personne qui était Akara ou Akar, quand elle sort de sa Akarout, lorsqu'elle sort de sa stérilité, elle est de nouveau enracinée, rattachée à la source de vie. Mais c'est exactement ce qui se passe. Avant Rosh Hashanah et à Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, c'est comme si on était tous Akara, détachés de la source de vie. À Rosh Hashanah, on se rattache à la source de vie. Et c'est pour ça que la Torah veut nous donner un exemple, à travers Hana et Elkana, que dans leur vie personnelle, ils étaient stériles, donc déracinés de la source de vie, et qui vont réussir à faire un travail pour se rattacher à la source de vie. Et on veut savoir comment ça a marché, ça. Alors, il nous donne la solution. Regardez la suite. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vous avais dit, on est à la yeshiva, mais il faut poser des questions. Il n'y a pas de Beth Midrash sans questions. Si vous avez des questions, que c'est directement en rapport avec ce que je viens de dire, alors, je ferai un plaisir de répondre. Et ça enrichit. Le fait qu'il y ait des questions, ça enrichit le limoud. Comment ils sont détachés de la source de vie alors qu'ils ont la vie dans leur corps? Parce qu'il y a la vie et il y a la possibilité de donner la vie. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous avez un arbre qui est déraciné. C'est-à-dire, il peut être encore vert avec des fleurs, etc. Mais continuer la vie jusqu'à donner des fruits, il sera incapable. C'est-à-dire, maintenant, c'est très dur. Ça ne veut pas dire, Chas Shalom, que toute personne stérile. Il y a eu des cas, comme je dis, le Rabbi Lubavitch, je ne peux pas dire qu'il était déraciné de la vie. Lui, s'est enraciné dans une autre, à la vie, c'est sûr. Mais Akadosh Baruch Hu avait décidé qu'il n'y ait pas d'enfant. Mais moi, je vous parle d'une situation spirituelle. Akara, dans le cas de Hana et Elkana, en tout cas, ils étaient déracinés de la source. Et ils ont fait un travail pour s'enraciner de nouveau dans leur vie. Et c'est ce qu'on doit réussir à Rosh Hashanah. On doit se rattacher à ma vie. La vie que Akadosh Baruch Hu veut me donner. En Israël, vous savez, il y a des personnes qui ont travaillé en France. Ils sont montés en Eretz Israël. En montant en Israël, à l'âge de la retraite, ils peuvent recevoir leur retraite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir continuer à avoir leur retraite, il faut qu'il se passe un papier qui s'appelle un certificat de vie. C'est quoi un certificat de vie? Certifié qu'ils sont encore en vie. Parce qu'ils ne peuvent pas se présenter en France. Donc, ils certifient à la mairie, ils ont un papier signé, ils envoient en France. La France voit qu'ils sont encore en vie, ils envoient. Maintenant, quand on m'a appris ça, je ne connaissais pas ça du tout. On a appris ça avant Chodesh Elul. Et comme on dit, Eureka. C'est quoi Eureka? J'ai compris une chose extraordinaire. Je dis, c'est exactement ce qu'il faut faire à Chodesh Elul. Pendant le mois de Elul, il faut certifier que tu es en vie. Oui, je vis. Alors, à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il va te donner la vie. Parce qu'il donnera la vie, il donnera la santé, il donnera la parnassa, le bien matériel et la parnassa spirituelle, le bien spirituel, à une personne qui veut la vie, qui certifie la vie, qui aime la vie pour dévoiler la vie que Kadosh Baruch Hu lui a réservée. Donc Rosh Hashanah, c'est un rattachement à la vie. On a dit c'est un renouveau, Rosh Hashanah, un renouvellement de la vie. De la même façon qu'il a créé l'homme à Rosh Hashanah, il recrée chaque Rosh Hashanah l'homme. De nouveau, je reçois ma vie. Il faut savoir de quelle vie on parle. Quelle vie tu veux? Est-ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu donnera? Il faut savoir qu'est-ce que toi tu veux en fonction de ce que le divin attend de toi. C'est ça, cette véritable vie. Mais on va expliquer ça, vous allez voir avec Hana, c'est très simple. Alors on y va. Raison pour laquelle Rav, on dit que la Massacre Rosh Hashanah dit que c'est à Rosh Hashanah que la Kodesh s'est souvenue de Sarah et de Hana. Oui. On a bien compris. Il dit, on avait lu ça ensemble, qu'Hachem s'est rappelé de Sarah, de Rachel et de Hana à Rosh Hashanah. Mais Hachem, il n'oublie pas. Alors, qu'est-ce qu'on traduit? Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem se souvient de moi à Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah ça s'appelle Yom HaZikaron, le jour du souvenir? C'est que moi, je me rappelle de moi-même. Je m'étais oublié. Et on a un devoir à Rosh Hashanah de se rappeler de nous-mêmes.
mais pas du voisin. Qu'est-ce que dire, pas du voisin. Je me rappelle de la véritable vie qui est la mienne. Ça, c'est le travail qu'on doit faire en Rosh Hashanah. Alors, regardez comment ça s'est passé chez Hana. Je suis au verset 3. Ils nous disent, chaque fête, Elkana, sa femme, ses femmes, Pénina et Hana, et leurs enfants montaient à Shiloh. Qu'est-ce qui se passait à Shiloh? Il y avait le grand Cohen, le grand prêtre qui s'appelait Élie. Et Élie était à Shiloh parce qu'il y avait le Mishkan, le tabernacle qui était à Shiloh. C'est là où on faisait nos sacrifices pour les fêtes, de Pessah, Shavuot et Sukkot. Et qu'est-ce qui se passait là-bas? Vaï Hayom, et ce fut le jour. Il y en a qui disent Hayom, le jour, c'est le jour de Rosh Hashanah. Vaïsbar Elkana Venatan Lifina Ishto Luchol Banea Uvnotea Manot. Il donnait à sa femme et à ses enfants des parts du sacrifice de viande qu'il avait fait pour le repas de fête. Ou le Chana Itenmana Achatapai, mais à Chana, il donnait une part double. Une part de viande double, alors qu'elle aurait dû recevoir qu'une part, parce qu'elle n'avait pas d'enfants, elle ne pouvait pas recevoir des parts pour ses enfants. Mais Elkana, il donnait 2 parts à Chana, qui est Chana à Hev, parce qu'il aimait Chana, Vachem et Dieu, Sagar Rachma. Sagar, Dieu avait fermé sa matrice, son utérus. Alors là, quelque chose de très important. On y va. Que veut dire Ahav ou Ahev, comme on a ici? Ahav, ça veut dire aimer. Je rajoute le et à la fin. On a Ahava. Ahava, ça veut dire l'amour. Maintenant, vous savez que l'araméen, on appelle ça, le Rav Cherki donne une agdara très, très importante, il dit que c'est l'inconscient de l'hébreu. C'est-à-dire, on ne peut pas traduire une langue par la même langue. C'est grâce à une autre langue qu'on peut traduire et comprendre l'autre langue. Et par conséquent, pour mieux comprendre l'hébreu, il faut connaître l'araméen. Et je vous donne l'exemple ici. La Masechet dans Rosh Hashanah, le Gemara dans Rosh Hashanah dit à Rosh Hashanah, nous ressemblons aux chiens. Pourquoi? Parce que nous disons Hav, Hav, Hav. Si en France, les chiens font waf, 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 dans la Gemara, ils disent Hav, Hav, Hav. C'est quoi Hav? C'est ce qui est marqué ici. Hav. Avec He, pas avec Aleph. Hav avec Aleph, c'est papa, c'est père. Hav avec He, c'est un mot en araméen. Pourquoi dit la Gemara, nous sommes comme des chiens? Parce que nous disons Hav, Hav, Hav. Ça veut dire quoi Hav? Hav avec He, ça veut dire donner. Donc quand on dit Hav, 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 c'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est qu'à Rosh Hashanah, on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, donne-moi ça, donne-moi ci, etc. Maintenant, la Gemara nous dévoile quelque chose de super. Elle nous dit le mot Ha veut dire donner. Donc, Ahava, qu'on a l'habitude de traduire par amour, ça veut dire donner. Et là, vous dites, c'est ça, Nahon, amour, c'est donner. Oui, mais quand on a 4, 5, 6 ans, 8 ans, l'amour, c'est seulement si tu reçois. Tu vas aimer la personne qui te donne. Donc, c'est recevoir. Ensuite, tu vas grandir et tu vas comprendre que aimer, c'est donner à l'autre. Maintenant, Elkana, il aime Hana. Et donc, il lui donne, il lui donne, il lui donne. Au lieu de recevoir qu'une part, il donne une double part. Il aurait pu donner 3, mais elle n'aurait pas pu recevoir autant. Donc, il lui donne le maximum qu'elle peut recevoir pour lui prouver son amour. Maintenant, je vous demande comme ça. Oubliez, évitez d'être religieux dans le sens, oui, mais c'est la Torah qui dit. Essayez d'avoir un esprit critique. Écoutez ce que le verset dit. Elkana, qui est Hana Aef, parce que Elkana, il aimait Hana, et Dieu avait fermé sa matrice. Ça, c'est le pasouk, ça, c'est le verset. Maintenant, je répète le verset, vous devez compléter. Elkana aimait Hana, et Dieu et Hachem, la suite. 5. Elkana, il aimait Hana, et Hachem, Il a donné un fils en. non, Il a fermé. il a fermé sa matrice. Sagar. Il a fait. Mais alors, comment vous exprimez ça, la relation entre Hachem et Hana? Elkana, il aime Hana.
Et Hachem, C'est qu'elle doit aussi donner à Elkana. Non? mais Hachem, là on parle de Hachem. Dans le même passage qu'on est en train de dire que Elkana, il aime Hana. Et Hachem, Il a fermé sa matrice. Il a fermé sa matrice. Il attend qu'elle lui donne. Pour ouvrir son esprit. Ok, maintenant je vous pose la question. S'il y a marqué Hachem. Hana, Elkana, il aime Hana. Et Hachem, alors moi je rajoute, Hachem, il n'aime pas Hana. C'est pourquoi il aime pas Hana? Parce que Sagar Rahma, il lui a fermé sa matrice. Maintenant, regardez le secret de fou. On ouvre, on ferme pour ouvrir autre chose. Non, ça, c'est le but. Mais pour l'instant, le fait, c'est qu'il y a un sgira, il y a quelque chose qui est fermé. Vous avez raison que quand on dit sgira, ça ne vient pas d'écrire, ça vient crier. Ça, je suis d'accord. Mais il y a la situation, elle est telle qu'elle est maintenant. Il y a une sgira, il y a une fermeture qu'il faut ouvrir. Maintenant, regardez. Sagar, ça veut dire fermé. Très bien. Rahma, c'est son utérus, sa matrice. C'est comment au singulier? C'est le rechem. On y va. Miséricorde aussi. Ah, fait. Alors regardez, on va tout expliquer. Le rechem, c'est la matrice. Ça marche? Le rechem, c'est la matrice. À l'envers, ça donne quel mot à l'envers? Mahar. Mahar. Demain. C'est quoi Mahar? C'est demain. Donc c'est quoi la matrice? C'est le membre de l'avenir. C'est le membre qui est porté vers l'avenir. Une femme qui a un enfant, qui a la vie dans sa matrice, elle a l'avenir en elle. Elle a les générations futures en elle. C'est-à-dire, donc la femme, elle est capable, elle est projetée vers le futur. Hazak. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'en araméen, encore une fois, le mot ra, ha, ma, na, ça veut dire amour. Rahamana, c'est trois possibilités. Soit Torah, soit Dieu, soit amour. Parce qu'on dit que Hachem, il est Rahum. Alors faites très attention, parce qu'en hybride, vous avez dit Rahum. Rahum, c'est miséricorde. Alors je ne comprends pas très bien en français ce que ça veut dire, miséricorde, je comprends. Mais en araméen, le même mot, Rahamana, ça veut dire amour. Maintenant, c'est quoi le Rechem? C'est le membre de l'amour. Et vous allez me dire maintenant, pourquoi c'est le membre de l'amour? Parce que c'est la projection vers l'avenir, c'est la création. Qu'est-ce qu'on a dit? Amour, c'est quoi? Donner. Donner. C'est donner. C'est have, c'est donner. Quel est le plus beau cadeau que tu peux faire à une personne? Lui donner? La vie. L'enfant. La vie. L'enfant, il reçoit la vie que la mère a donnée. C'est-à-dire que de quoi on est en train de parler? De le rechem, la matrice, l'utérus, c'est le membre avec lequel on va pouvoir faire le plus beau cadeau, donner la vie. Et ça appartient à la femme. C'est pour ça que la femme, elle a une messirut nefesh, elle a un don de soi énorme pour le don, pour donner. C'est-à-dire? Maintenant, on revient au verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Ve Elkana, que Elkana est Hanaev. Il aimait Hana. Et Hachem, il a fermé l'amour. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a fermé? La possibilité d'aimer. La possibilité de donner. Pourquoi t'empêches une personne de donner? T'as Hana qui veut donner la vie. Pourquoi Hachem, tu lui en empêches? On peut comprendre la difficulté? Bêtard qu'on peut comprendre la difficulté. Alors, on continue pour savoir pourquoi Hachem, il a mis dans ça. Alors, regardez. Vechi asata tsarata gam kaas. La souffrance de Hana la mettait en colère. La souffrance de Hana la mettait en colère. C'est qui la souffrance? Elle s'appelle Pénina. Lorsqu'il y avait deux femmes dans un couple, dans la maison, on dit que la femme est la souffrance de l'autre. Et le Midrash nous dévoile de quelle manière elle faisait souffrir Hana. Elle la faisait souffrir en lui disant à chaque début d'année, qu'est-ce que tu as acheté pour tes enfants cette année? Moi, j'ai acheté telle et telle chose pour la rentrée des classes. Et après, elle lui disait, j'ai oublié, excuse-moi, Hana, j'ai oublié que tu n'avais pas d'enfants.
Est-ce que tu as vu tel et tel magasin, ils font des soldes pour les habits d'enfants. Ah, j'ai oublié, excuse-moi, tu n'avais pas d'enfant. Non, pourquoi elle faisait ça? Bien sûr qu'elle entraînait une souffrance énorme chez Hannah. Maintenant, écrivez qu'elle faisait ça dans un but qui était pur. Elle voulait réveiller. De l'ouvrir. Elle voulait que Hannah aille prier. Chazak, elle voulait l'éveiller à prier. Oui. Et là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Hannah n'a jamais prié. Hannah ne s'est jamais levée, prier à Hachem en disant Hachem, emmène-moi un enfant. Jamais. Alors qu'à la fin, elle va prier. Non seulement elle va prier pour avoir un enfant, mais en plus, toutes les lois, pas toutes les lois, mais beaucoup de lois essentielles, fondamentales de la prière juive, on l'apprend de Hannah. C'est fou. Comment c'est possible? Pourquoi? Comment c'est possible? Alors, je veux dire, la réponse, une des réponses logiques, c'est pourquoi prier Hachem? Puisque toi, Hachem, tu sais que je sais que tu sais que je sais que tu sais que je sais, fois 1000, que je veux un enfant. Si tu ne me l'as pas donné, c'est-à-dire que je ne mérite pas d'avoir un enfant. Et si j'avais mérité, alors tu me l'aurais déjà donné. Donc ça ne sert à rien de demander. J'ai compris. Ça marche? Maintenant, il y a personne qui dit non, mais c'est comme ça, Dieu il veut qu'on lui demande. Peut-on penser une seule seconde qu'une personne malade et à côté de lui un médecin qui sait que cette personne est malade et qui a besoin de soins ne viendra pas la soigner? À plus forte raison, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Bétar qui veut soigner. Bétar qui veut, c'est clair qu'il veut emmener la guérison. Donc tout dépendrait de la demande. Comment c'est possible? Il faut comprendre. Hachem n'est pas assez cruel pour se comporter. Tu ne m'as pas demandé, je ne fais rien. Hachem a-t-il besoin qu'on lui demande de respect, s'il te plaît, Hachem, pour pouvoir agir? C'est dur de dire une chose comme ça. Donc, c'est justement par cette demande-là qu'on peut se lier à Hachem, et on fait passer quelque chose qui est purement naturel à une dimension supérieure. Donc la demande, c'est pas parce que sinon il va pas le faire parce qu'il y a une sorte de mesquinerie, c'est parce qu'il y a il veut qu'on fasse un chibour avec lui. Exactement. Alors c'est ce qu'on va comprendre justement pourquoi ça se passe comme ça. Mais même en expliquant comme ça, il ne faudra jamais tomber justement dans sa mesquinerie ou de cette méchanceté. Il faut comprendre ce qui se passe. La ta'ana, qui est l'affirmation, et ça changerait, Hachem veut guérir. Mais mieux que ça, Hachem, il vient vers toi, pas toi, pas la personne qui a besoin, il vient vers la personne qui a besoin pour la guérir. Il est en train de la guérir. Mais il y a un problème. Le problème, c'est de notre côté. Toujours le problème, il est de notre côté. Rappelez-vous, peut-être après les fragim, on parlera de ça énormément. Hachem, il y a toujours ce cri de Ayeka. Mais c'est moi qui ne réponds pas. Ayeka, c'est où es-tu? Depuis la première fois d'Adam Arishon, Hachem a posé la question où es-tu? Hachem ne cesse de poser cette question. Où es-tu? Il nous cherche. Il est en chemin vers nous. Mais une personne qui se cache, peut-être derrière un masecha, il est mon masecha, peut-être derrière un masecha, peut-être derrière un masque. Mais Hachem nous cherche et nous, on doit s'ouvrir. Et nous, on doit s'ouvrir ça. Pardon? Attends, hein, je m'éloigne. Je suis en train d'écouter. Je me suis inscrite à une yeshiva de Torah pendant tous les dimanches matins. Enfin, les dimanches du matin à 14h. Et vous avez bien fait. Maintenant, on est en plein cours et on continue votre attaché. On y va. Le passouk d'après. Voilà. Et toi, comment tu vas? Tu m'as pas fait ce matin. Ce matin, j'ai fait la merde, tiens. Merci d'éteindre Madame, mon micro. votre micro, il est ouvert. Oui, ça, je peux pas. Moi, je ne sais pas faire ça. Alors, regardez. Pasuk Zain, le verset 7. Verset 7, il nous dit, chaque année ça se passait comme ça. Il venait à Shiloh, Hannah venait, elle pleurait, elle mangeait pas, elle ne buvait pas. Pénina la faisait pleurer pour l'éveiller et lui dire « oh, va prier, c'est le moment. T'es devant Hachem, va prier. T'es au Mishkan, t'es au tabernacle, va prier. » Et non, rien ne se passait. On est combien d'années du mariage de Hannah et de Elkana? Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Parce que 10 ans, ils étaient ensemble sans Pénina. Et ensuite, Pénina, elle a 10 enfants. Dans les enfants. D'accord? Allez, bisous, bye bye.
Quelqu'un. Non, parce que je rentre. Si David Alta peut nous sauver avant qu'on reçoive la recette de la dafina de Shabbat. Alors, juste une seconde arabe, j'éteins 2 secondes. Ça marche. Excuse-moi, David, de Schultz, de Shabbat. Razak. Maintenant, regardez. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Et chaque fois, ça se passait la même chose. Surtout depuis que Pnina était là. Si vous pouvez enlever les écritures aussi qu'il y a dessus. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Pasukret. Vayomerla Elkana. Alors, attention. Vayomerla Elkana. Il lui dit là, avec un point dans le hé, c'est à elle. Il lui parle maintenant. Elkana va parler à Hana. Isha. Ça veut dire quoi, Isha? Femme, ma femme. C'est un gros, très, très grand piège. D'abord, sachez-le et vous le retenez. Ish, c'est Aleph Yuchin. Ça, je vous l'écrire parce que ça, c'est obligé, ça. Ah, c'est son mari. Oh, kolakavod. Ish. Voilà. Ah oui. C'est son mari. Ish, c'est Aleph Yuchin. Ah oui. Isha, c'est tout le temps Aleph, Shin, Hey. Maintenant, mesdames, j'espère que vous n'allez pas vous vexer. Et messieurs, j'espère que vous n'allez pas avoir de la gava. Le Ish, il a été créé à partir du Yud. Et la femme, elle a été créée à partir du Yud. Voilà. Maintenant, le He, c'est un Yud. Possessif, là. Le He, c'est un Yud et un Dalet. Ok, ça on étudiera quand on étudiera l'homme et la femme. Mais le Yud et le He, c'est 2 mondes complètement différents. Maintenant, relisez qu'est-ce qui a marqué ici. Vayomerla Elkana Isha. La femme. Il y a un Yud ou il n'y a pas de Yud? Donc, c'est forcément homme. C'est forcément homme. Et le et de la fin, regardez, il y a un point dans le et, ça m'applique, ça s'appelle exactement à Ish Shela, Isha. C'est son mari. L'homme à elle. Mais non, attendez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas un truc là. On ne savait pas que Elkana c'était son mari? Ah oui. On ne savait pas que son homme c'était Elkana? C'est sûr que oui. Donc quand la Torah elle est en train de dire son homme, c'est-à-dire, écoutez bien la phrase, Elkana parle enfin comme son homme. Il ne traitait pas comme sa femme jusqu'à maintenant? Non, c'est-à-dire qu'il va lui parler comme un homme doit parler à sa femme. Et il va nous donner une leçon, nous les hommes, comment doit-on parler à sa femme quand sa femme est triste. Vous êtes prêts? Attention le choc. Vayomerla Kanaïsha. Chana, lama tivki. Chana, pourquoi tu pleures? Là, tu rentres à la maison, ta femme elle est en train de pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Ça fait 20 ans qu'elle pleure. Et toi, maintenant, tu lui poses la question, lama tivki, pourquoi tu pleures? Mieux que ça. Hallo. Velame lotocheli. Pourquoi tu ne manges pas? Velame ira levaver. Pourquoi tu te morfonds ton cœur? Hallo, n'est-ce pas? Anochi tovlach miasarabanim. Ne suis-je pas mieux pour toi que les 10 enfants de Pnina? Anipo, je suis là. Pourquoi tu pleures? Ça fait 20 ans que je vois que t'es mosphorite. Pourquoi tu pleures? Je suis là. Ça marche? Et là, maintenant, il y a un froid, surtout si vous regardez la yeshiva avec votre femme, votre mari, comme plus personne ne se parle, et disent, est-ce vraiment comme ça que je dois lui parler? Maintenant, 3 possibilités. Elkana, Hana, elle a compris quelque chose que Elkana, lui, n'a pas compris. C'est que Hana ne voulait pas avoir un fils pour avoir un fils. Elle savait qu'il y avait un problème, qu'il fallait amener la royauté. Elle ne le voulait pas, ce fils. Elle voulait le consacrer, ce fils. Elle ne voulait pas. On y arrive tout de suite. On y arrive tout de suite à ce que vous dites. Maintenant, regardez. Quant à ce texte-là, oubliez la suite. Tu as ce texte, 3 possibilités. Elkana, Tzadik ou Racha. Première possibilité, tu dis, attends, Elkana, moi j'ai toujours entendu que c'était un grand Tzadik, donc c'est un Tzadik. Par conséquent, c'est comme ça qu'il faut parler à sa femme. À partir du moment où je suis là, elle doit être heureuse. Ok, ça ne vous a pas convaincu. Ok, j'ai vu les visages, ça n'a pas convaincu. Deuxième possibilité, Elkana Racha. Comment il parle à sa femme?
Il n'a aucun sentiment. Racha, c'est un méchant. Non, je crois pas. Troisième possibilité, Elkana, c'est un tzaddik. On a dit Ish Echad, c'est un homme, un tzaddik. Mais alors là, je n'ai rien compris à sa réponse. Qu'anirait que c'est à des millions d'années-lumière la réponse, la demande, en tout cas la manière d'agir de Elkana. Je n'arrive pas à comprendre. Je dois élever ma pensée pour mieux comprendre la profondeur de l'enseignement de ce tzaddik. Maintenant, sachez-le. Et là, je vous donne une clé pour toutes les histoires de la Torah. Quand tu vois des histoires de la Torah qui sont un peu spéciales, voilà, par exemple, Rachel, ce qu'elle dit à Yaakov, Léa, les rapports entre Léa et Rachel, etc. Si, dans ton histoire, il sortira une personne très bien et une personne très mauvaise, alors sache que tu n'as pas compris la Torah. Quand tu auras véritablement compris la Torah, il sortira de l'histoire que les deux personnes sont des personnes, waouh, extraordinairement grandes. Et notre cas, c'est la même chose. On a Elkana et Hana. Si tu arrives à l'histoire à sortir que Elkana, il est extrêmement grand et que Hana est extrêmement grande, alors peut-être tu peux commencer à dire « je me suis rapproché de la vérité que la Torah veut nous dévoiler ». Maintenant, sachez-le que la Torah, lorsqu'une personne a fait quelque chose de mauvais, elle garde pas, elle ne nous cache pas ça. Elle nous montre la gravité de son action quand elle était mauvaise. Or, quand la Torah ne nous dit pas que c'était mal, mais elle nous met en avant ce que cette personne a fait, et quand il s'agit en plus d'un tzaddik, comme Elkana et Hana, il faut s'élever beaucoup plus haut pour comprendre la profondeur de son enseignement. Ce que je dis aux élèves à chaque fois, imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans mon bureau, il me dit « la matière, ce n'est pas de la matière ». Première possibilité, c'est un fou. Deuxième possibilité, c'est Einstein. Si c'est Einstein, je vais passer 10 ans de ma vie pour essayer de comprendre ce qu'il a dit. Comment je vais changer par rapport à la question? C'est le rapport que j'ai par rapport à la personne ou la considération que je veux avoir par rapport à la personne. Agmara dira, si tous les acteurs, tous les personnages du Tanar, ils sont pour toi comme des anges, alors toi, tu es un homme et tu vas pouvoir comprendre leur enseignement. Mais si pour toi, les personnes du Tanar, c'est des hommes, alors toi, tu es un âne. Tu as baissé au niveau de ton niveau spirituel. Tu n'es plus un homme. Tu es au niveau animal et tu ne pourras jamais comprendre la grandeur de ces personnes. Tout commence par la considération. Considération. Si tu considères ces personnes comme des géants, alors tu pourras un petit peu recevoir de ces géants-là. Alors Elkana, c'est un géant. Et regardez qui était-il. Au Makor 4, on nous raconte la chose suivante. Je le fais oralement parce que je vais arriver, il nous reste que 10 minutes et je vais arriver à un point important. Elkana, nous dit le Midrash, Yalkut Shimoni. Il nous dit Elkana et toute sa famille, il avait fait attention que plus personne, attendez, je reprends l'écran normal, que plus personne, que plus aucun juif du Ham Israël montait à Shiloh, à Pessah, à Shavuot et Sukkot. Ils avaient perdu totalement confiance aux Kohanim, aux prêtres qui étaient là-bas. Pourquoi? Parce qu'Élie avait 2 enfants, Chofni et Pinchas, qui étaient des Rechaïm. Ils volaient le peuple d'Israël. Ils ont dit, c'est ça les rabbins, c'est ça les Kohanim? Alors on ne veut plus Hachem, on ne veut plus la Torah, on ne veut plus les mitzvot. Elkana, qui était grand prince et très riche, lui passait de ville en ville et dormait sur la place de l'hôtel de ville avec les pauvres pour convaincre les gens de retourner à Shiloh. Et le Midrash nous raconte qu'est-ce qu'il faisait. Il arrivait, alors que tout le monde venait l'accueillir, c'était un prince, un ministre d'Israël. Il dormait sur la place de l'hôtel de ville et les gens lui disaient, mais qu'est-ce que vous faites ici? Et il répondait, nous allons à Shiloh faire des sacrifices pour les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Peut-être vous voulez monter avec nous à Shiloh, parce que c'est à Shiloh que sort la Torah et les mitzvot. La parole d'Hachem, elle sort à Shiloh. Hachem, il est à Shiloh. Venez avec nous. Et là, le Midrash dit, à Medina, tout le monde se mettait à pleurer de voir, alors qu'on n'était pas en période d'élection, de voir un homme si grand être avec le peuple et rattacher le peuple à Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu dit, toi, Elkana, grâce à toi, le peuple d'Israël s'est élevé spirituellement. De nouveau, l'homme Israël retournait à Shiloh. De nouveau, il a éveillé dans le peuple d'Israël leur volonté de se rapprocher d'Hachem. Et Dieu dit à Elkana, par ton mérite, tu auras un fils que lui aussi s'occupera du peuple d'Israël avec tant d'amour que lui aussi, Shemuel, ramènera le peuple d'Israël à Kadosh Baruch Hu.
et par le mérite de Elkana, Shemuel. Donc tu sors d'une midrash, tu dis Elkana c'est un super tzaddik, c'est grâce à lui que Shmuel va naître. Comment il peut dire une phrase comme ça? Anochi tovlar, moi, Anochi en plus, c'est un mot très fort, très égoïste. Moi, je suis mieux tovlar pour toi, miasarabanim. Maintenant, regardez le miracle qu'il y a eu lorsqu'il a dit cette phrase. Lorsqu'il a dit cette phrase, je veux que tout le monde voit ça. Tête. Vous voyez Passouk tête là? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Vatakom Hana. Elle s'est levée, Hana. Alors maintenant, je vous dis la phrase. Écoutez bien ça. Elkana était marié à Hana. Il avait un amour énorme pour Hana. Il la voyait pleurer, il la voyait être en souffrance. Jamais il a su lui dire le mot magique pour qu'elle se lève et qu'elle aille demander à Hachem. Pour dire cette phrase, ça lui a pris 20 ans. Il allait au mikvé tous les jours, il étudiait la Torah, il faisait tikkun amidot, réparait ses traits de caractère, etc. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un tel niveau spirituel qu'il a su quoi lui dire et quand il lui a dit, ça a marché. Elle s'est levée et elle a fait le travail qu'il fallait. Se présenter en prière, en tefila devant Hachem. Vous savez c'est quoi? Halo anochi tovlach. N'est-ce pas que je suis bien pour toi? 4 mots. C'était les mots magiques qui ont donné la force à Hana de se lever. Que veut dire ces mots magiques? Le même Midrash qui nous parlait de Elkana, il nous a dévoilé c'est quoi ces mots magiques. Et écoutez ce qu'il dit. Ça, vous pouvez l'avoir dans le Makor, c'est au numéro 6 ou 7, vous le verrez. Mais je vais vous le dire comme ça, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le Midrash dit, vous avez fait attention, dans le verset, Elkana ne dit pas « Ani tovlach ». On a dit tout à l'heure que le mot « moi, je » c'est « Ani ». « Ani ochel », je mange. « Ani rotse », je veux. C'est « Ani ». Il aurait dû dire Elkana « Halo Ani tovlach ». N'est-ce pas moi, qui suis bien l'art pour toi, mais à Sarabanim, plus que les 10 enfants de Pinina. Or, il a dit « Anochi ». Bon, David Partouche, il vient et dit « Mais Anochi, c'est pire ». Anochi, il y a seulement Hachem, Dieu qui utilise le mot Anochi. Et le Midrash, il dit, mais c'est exactement ce qu'il lui a dit. N'est-ce pas Anochi, Hachem, qui est bien pour toi, qui est mieux pour toi que 10 enfants? Et le Midrash dit, quelle est la première fois qu'on voit le mot Anochi dans les 10 commandements, dans les 10 paroles? Et il est dit là-bas, Anochi, Hachem, Elokecha, Asher Otzeticha, Me'eret Misraim. Anochi, je, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire qui t'a donné la vie. C'est-à-dire ton Créateur. Parce qu'en Égypte, on était comme mort. Le Midrash dit, Elkana dit à sa femme, tu sais la source de toutes les souffrances? C'est pas d'avoir de l'argent ou pas de l'argent. C'est pas d'avoir des enfants ou pas d'enfants. C'est pas d'être en bonne santé ou en mauvaise santé. La véritable souffrance d'un homme, d'une femme, d'un Adam, c'est le lien qu'il a avec son Créateur. Si tu arrives à réparer le lien que tu as avec ton Créateur, ça sera la source de toutes tes joies. Anochi, Hachem, c'est lui qui est Tov là. C'est lui qui est bien pour toi. Recrée ce lien avec lui. Parle-lui. Rencontre-lui. Rencontre-le. Sois avec lui. Présente-toi devant lui. Et comme a très bien dit une personne que je ne connais pas son nom, il a dit Tfila, c'est un lien. Tfila qui veut dire prière, c'est un lien, c'est un kesher, un lien. On dit en français les phylactères, mais en ivrite, ça se dit tefila. Au pluriel, tefilin. Et qu'est-ce que tu fais avec les tefilin? Tu t'attaches. La tefila, c'est s'attacher à lui. Renouer le lien avec lui. Se présenter devant lui. Et ça sera la source de toutes nos joies. Et ça sera notre réussite. De Akara qu'elle était, de stérile, elle s'est rattachée à la source de sa vie. Non, pourquoi Hachem tu fais ça? Hana, elle est tellement de sa déquête. À des Rechaïm, tu ne fais pas ça. Alors pourquoi Hana, Akadosh Baruch Hu, entraînait la stérilité? Alors, la Gemara a dit, tous nos avot et nos imaot, tous nos pères et nos mères, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Rachel étaient stériles. Pourquoi? Parce que Hachem, Dieu,
lorsqu'il désire la naissance d'une chose hors du commun, qui est extraordinaire, qui est au-delà de l'ordinaire, alors il fait appel à la stérilité pour que l'homme puisse s'élever à un autre niveau spirituel. Et je vous donne un exemple très simple. Depuis leur début de mariage, Hana et Elkana, lorsqu'ils sont mariés, ils rêvaient d'avoir un enfant. Mais un enfant. Alors que Elkana et Hana pouvaient donner la naissance à Shemuel. Elkana et Hana, pour qu'ils puissent donner la naissance à Shemuel, c'est-à-dire au prophète, qui va nommer le premier roi et qui va pouvoir transformer du N, du Aïn, au Yesh, au Ani, dans la royauté divine, alors il fallait que Elkana et Hana s'élèvent à vouloir la volonté d'Hachem. Et je vous fais un dessin qui résume. Regardez bien. 3 minutes. Ici, on a une séparation. Ici, la flèche, c'est la volonté d'Hachem. OK? Hachem, lui, il veut la naissance d'un enfant tzaddik qui est capable d'emmener la royauté d'Israël sur terre. Et donc la royauté d'Hachem. Cet enfant, il s'appelle Shemuel. Je l'ai demandé d'Hachem. C'est son nom. Qui met Hachem chez Alitiv. C'est d'Hachem que je l'ai demandé. Maintenant, regardez. Ici, on a la volonté de Hana et Elkana. Hana et Elkana, ils veulent un enfant au début de leur mariage. En mettant la stérilité, ils permettent à Hana et Elkana d'affiner, d'élever, de renforcer leur volonté, pas d'un enfant tzaddik. Une personne qui est stérile, elle a du temps de penser à quel enfant il veut. Il a du temps de penser à quelle éducation il va donner à cet enfant. Pourquoi il veut cet enfant? Pour quelle fonction il veut cet enfant? Quel est le besoin de cet enfant dans le monde? Et de tfila en tfila et de prière en prière, la volonté de Hana et Elkana s'élève. Je veux un enfant tzaddik. Je lui donnerai une bonne éducation. Le Ham Israël a besoin d'un enfant comme ça. Le Ham Israël a besoin de tzaddikim qui s'occupent de lui. Je veux un enfant qui emmène la malroute. Alors là, quand on est en accord avec la volonté divine, qu'est-ce qui se passe? Ça se réalise. Ça se réalise à travers nous. Donc le manque qui a été créé, c'est pour un manof, c'est pour un tremplin et une élévation pour pouvoir s'élever à la volonté du divin. Et là, la réalisation se réalise. Question, et on finit par des questions. Je vous souhaiterais un grand Shana Tova. Je vous écoute. Très beau. Merci beaucoup. Oui, Rav, c'est magnifique. Juste, est-ce que vous pouvez refaire le lien que vous aviez fait la dernière fois avec la Akeda? Akeda, qui a la même racine que Akar, déraciné. Non. Et... Akeda, on n'a pas parlé que c'était Akar. Il y a Akar et il y a Akeda. Dans la Akeda, lui, au contraire, il a fait le travail inverse au départ. Il était prêt à mourir, il voulait mourir pour se rattacher à Hachem. Et la grande leçon de l'Akeda, c'est qu'Hachem, il veut Yitzhak vivant. Il veut vivant, on veut la vie. On va demander à Rosh Hashanah la vie. Pour toi, le Dieu vivant. Zochenu b'chaim, fais-nous mériter la vie pour toi, Hachem. Et donc, Hana, qu'est-ce qu'elle va faire? Je finis ça au Hachem que tu me rappelais ça. Elle va dire, Hachem, d'où tu sais que moi je suis pur dans mon volonté de vouloir un enfant, c'est que cet enfant, je le donne. Souvent, la yeshiva, pas souvent, mais je peux comprendre quand une personne vient à la yeshiva et dit, Rav, faites-moi une bénédiction pour que je gagne au loto, je donnerai 1% à la yeshiva. Non, on ne joue pas au loto. 10% à la yeshiva. Non, on ne joue pas au loto. 50% à la yeshiva. Non, on ne joue pas au loto. À un moment, il dit, faites-moi une bénédiction pour que je gagne au loto. Ce que je gagne, je donne à la yeshiva. Alors, pourquoi il joue au loto? Pour aider la yeshiva. Ce n'est pas pour lui. Hana, c'est exactement ce qu'elle fait. Hana, elle dit, Hachem, je veux un enfant pour toi. La preuve, c'est que pas pour moi. Je ne vais pas recevoir. Mais Hachem, ma vie, c'est une vie d'une femme. Et la femme, elle a été faite. Tu m'as fait être femme pour donner la vie. Donc, j'exige la vie parce que toi, tu veux que je donne la vie. Et là, elle s'est rappelée d'elle-même, alors Hachem se rappelle d'elle. Je souhaite à tout le monde, Bezrat Hachem, que vous ayez le mérite d'avoir une vie, d'avoir votre vie, de se rappeler qu'est-ce que Hachem veut de vous, veut de nous, pour qu'on puisse demander à Kadosh Borou de réaliser pleinement et en bonne santé notre mission. Et si on est là pour réaliser notre mission, Hachem il donne la parnassa, Hachem il donne la bracha, Hachem il donne la brioute.
שנזכה בעזרת השם לשנה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כל טוב. אמן.